Suite dans Smart Patrimoine. Quelle relation les investisseurs entretiennent-ils avec l'actif or dans un contexte de montée des taux, dans un contexte d'inflation, dans un contexte économique ou de prévision de croissance économique parfois revue à la baisse pour les années à venir? C'est la question que nous allons poser à François Delassus, consultant pour Or en Cash. Bonjour François Delassus. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer effectivement cette manière d'investir dans l'or, notamment dans le contexte actuel. Alors on rappelle effectivement, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on en parle dans Smart Patrimoine, dans un contexte inflationniste. On ne sait pas jusqu'où ira l'inflation en France et en Europe, dans un contexte de perspectives économiques parfois revues à la baisse, de marchés boursiers turbulents, parce que effectivement, en tout cas, on y constate un peu de volatilité. L'or a toujours eu cette vocation de valeur refuge. Pour autant, lorsqu'on regarde l'investissement dans l'or actuellement, ou en tout cas le cours de l'or, si on le regarde en dollars, on constate que la valeur de l'actif or recule. Exactement, il a reculé en dollars, mais c'est lié forcément à l'augmentation des taux d'intérêt qui rend le coût d'opportunité d'achat d'or moins intéressant. Néanmoins, si on regarde maintenant en euros, sur un an, le cours de l'or, il a progressé de 6%. D'accord. Et pour les gens qui vont investir sur l'or, et en particulier sur l'or physique d'investissement et pièces et lingots, en fait, ils regardent des cycles longs. Ils l'apprécient sur 2, 3 ans, 5, 6 ans. Et pour revenir à votre introduction sur l'inflation, sur le contexte politique incertain, une étude vient d'être faite par un institut mondial par rapport aux investisseurs particuliers, par rapport également aux investisseurs institutionnels, et on voit que 82% des particuliers qui ont été interrogés, notamment aux États-Unis, considèrent que dans un contexte inflationniste et incertain, l'or joue à plein et devrait jouer à plein son rôle de valeur refuge et de lutte contre l'inflation. Donc on s'aperçoit, si vous voulez, que la valeur traditionnelle de l'or comme valeur refuge, et je rappelle que l'or physique d'investissement a un avantage très conséquent par rapport aux autres actifs, c'est pour ça qu'il est intéressant dans une diversification, c'est qu'il est sans risque de contrepartie. Donc dans un portefeuille, vous parliez de portefeuille de patrimoine, d'actifs alternatifs, d'avoir un actif qui n'a pas de risque de contrepartie, ça vous permet justement de bien panacher un investissement avec différents actifs. Alors en quoi l'or peut être une valeur refuge contre l'inflation? Parce que effectivement, on parle souvent, par exemple, on entend souvent dans cette émission que l'immobilier est une valeur refuge contre l'inflation, puisque les loyers sont indexés sur l'inflation. Quand on a des prix qui augmentent, en quoi l'or peut être une valeur refuge? C'est les cycles longs qui vont... Voilà, parce que l'or, de toute façon, par rapport aux monnaies, si vous comparez l'or par rapport aux grandes devises, sur 20 ans, sur 2000, toutes les devises se sont érodées par rapport à l'or. L'or n'apporte, si vous voulez, garde sa valeur sur le long terme. C'est ça sa force. Sa force, il peut... Et si on regarde les rendements de l'or par rapport aux autres actifs, on s'aperçoit qu'il performe bien sur 20 ans, sur 10 ans, et aussi bien, par exemple, en euros par rapport à d'autres actifs. Mais c'est vrai que contrairement aux autres actifs, il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas de coupons, mais la valeur de l'or, elle se garde sur le long terme. D'où le fait que... Et puis l'autre avantage qu'il ne faut jamais oublier par rapport à des périodes d'incertitude ou d'inflation, c'est que le prix de l'or s'impose à tout à chacun partout dans le monde. C'est pas donné à toutes les valeurs. C'est donc c'est le côté aussi très important. Et puis par rapport aux monnaies, le point aussi que je voulais vous donner, vous avez vu la production de monnaie qui est énorme dans le monde. Bien sûr, oui. Depuis maintenant 15 ans, 20 ans, la production annuelle d'or, elle croît de 1,4% en moyenne. Ce qui fait que vous avez un actif qui est limité par rapport à une production de monnaie énorme, ce qui explique qu'il devienne une couverture de l'inflation. Donc c'est sa stabilité à tout point de vue, en termes de prix, en termes de quantité émise, qui justifie son rôle de valeur refuge, c'est ça? Exactement, avec le point que j'ai signalé tout à l'heure, l'absence de risque de contrepartie. Bien sûr, Une fois que vous avez votre or, il est à vous. Et vous n'avez personne d'autre n'est responsable de l'or que de vous-même. Alors expliquez-nous, François Delassus, effectivement, donc, quand on regarde un graphique sur l'évolution du cours de l'or en dollars, l'or perd de la valeur. Quand on regarde un graphique sur l'évolution du cours de l'or en euros, on y voit des opportunités. Expliquez-nous ce qui se passe. Oui, parce que de toute façon, comme toutes les matières premières, l'or est coté en dollars. Et généralement, lorsque le dollar devient par lui-même une valeur refuge, ce qui a été le cas lorsque les taux d'intérêt ont augmenté, puisque tout le monde a voulu aller investir aux États-Unis, le dollar a augmenté, ça fait baisser les autres devises. Mais en euros, l'euro ayant baissé, l'or, justement, il a gardé sa valeur. Voilà une des explications qui est, à mon avis, la plus pertinente. Donc il
j'ai envie de dire, l'investissement en or, alors si on peut parler d'investissement, ou en tout cas épargne, ou volonté de diversifier une partie de son patrimoine avec un investissement dans l'or, peut-être plus intéressant aujourd'hui en euros qu'en dollars, voire intéressant tout court en Dans la zone euro, il est intéressant, bien sûr. Oui. Dans presque toutes les autres devises, à part le dollar, il a été intéressant. Mais si on se met sur du court terme, moyen terme, parce que si vous voulez, il ne faut jamais oublier qu'en dollars, depuis entre 2000 et 2012, la valeur de l'or avait été multipliée par 5. Il n'y a pas beaucoup d'actifs qui trouvent la valeur multipliée par 5. Donc il faut toujours regarder ça sur des périodes un peu plus longues. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport aux autres, par rapport au dollar, oui. les devises comme l'euro ou d'autres devises deviennent intéressantes, si vous voulez. D'accord, oui, c'est pas propre à l'euro, ça peut également correspondre à d'autres devises. Oui, bien sûr. Si vous avez vous savez que les Indiens achètent beaucoup d'or. Bon, si la roupie varie à la baisse par rapport au dollar, ben, les gens vont acheter de l'or. Hein. Et aujourd'hui, ce que je dirais pour les investisseurs qui ne sont pas encore entrés sur l'or, et en particulier les particuliers, c'est que c'est un prix d'opportunité aujourd'hui. D'accord. Parce qu'on est sur... Et généralement, quand on regarde les périodes d'inflation, et généralement, l'or prend un petit décalage avant d'augmenter de nouveau. D'accord. Et là, on est dans cette période, puisqu'on est rentré dans l'inflation, qui s'est bien installée, qui devrait durer, et qui va durer même avec la transition écologique, puisqu'on sera au moins à 2% dans les années futures. Hein, on ne sera plus dans les taux, dans des voisins de zéro. Bien sûr, oui. Donc là, ça reste, à mon avis, un bon moment d'entrée dans le marché. Même si effectivement, la stabilité de l'or, c'est par rapport aux autres actifs, c'est pas pour autant que le prix n'évolue jamais quand même. Bien sûr, il peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Exactement, oui. Exactement. C'est-à-dire on le voit sur les ETF. Les ETF qui est un produit d'or boursier qui s'échange en bourse. Bon, on a vu qu'il y a eu des sorties d'ETF. Hein. Il y a eu à peu près 277 tonnes d'or qui ont été vendues au troisième trimestre. En revanche, 351 tonnes acheter pièces et lingots sur le troisième trimestre dans le monde, en particulier en Europe. Et puis n'oublions pas qu'il y a des gens qui regardent l'or de très près, de façon stratégique, ce sont les banques centrales. D'accord. Les banques centrales, au troisième trimestre de cette année, ont acheté pour 400 tonnes d'or. C'est le plus gros chiffre trimestriel depuis 2000. Et alors comment on interprète que des banques centrales achètent autant d'or? Vous savez que depuis 1999, il y a eu un accord, ce qu'on appelait l'accord général de Washington d'agreement auprès des banques centrales, qui avait consisté à dire nous ne vendons plus l'or. Et si nous vendons de l'or, nous vendrons sur des quantités prévues. Depuis 2014, ils ont décidé de ne plus vendre. Celles qui ont de l'or le conserve, celles qui n'ont pas assez d'or achètent. On rachète, d'accord. Et donc l'idée c'est de diversifier, si vous voulez, leurs réserves stratégiques. Et l'or a l'avantage, que je disais tout à l'heure, d'être une devise internationale. D'accord. Vous avez le dollar, vous avez l'euro, le yen n'est pas encore une devise internationale. L'or a l'avantage, que j'ai dit tout à l'heure, d'être reconnu partout. Et donc, c'est quoi? C'est une manière de se prémunir contre le risque de change pour les banques centrales d'acheter de l'or? C'est une manière d'avoir des réserves? Je pense que c'est une question de confiance aussi dans la monnaie. D'accord. Il est très important à partir du moment, puisque la monnaie, c'est fiat. Hein. Oui, bien sûr. Confiance. Oui, donc bien vous avez confiance ou pas confiance dans la monnaie. Et le fait d'avoir dans des réserves de l'or, de l'or, c'est un moyen pour les banques de diversifier. Bien sûr. Alors même qu'il y a eu effectivement. Et d'avoir aussi cette valeur de l'or qui est très importante. Simplement, compte tenu du volume global financier dans le monde, l'or n'est pas suffisant, si vous voulez. Donc il faut, parce qu'autrefois, tout le monde avait les talons d'or. On l'a quitté pour des raisons assez évidentes d'expansionnisme monétaire. Hein. Donc c'est une manière, en fait, d'avoir un bilan solide quand on est une banque centrale, de dire qu'on a de l'or dans ses réserves. C'est ma vision. D'accord. Il faudrait poser ça aux banques mais ce que je voulais dire là-dedans, c'est que si vous voyez les banques centrales qui ont de l'or, quand vous êtes un chef de famille, on peut se poser la question, pourquoi moi je mettrais un peu d'or dans mon portefeuille ? C'était la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'on fait de cette information quand on est investisseur particulier? Est-ce que du coup ça veut dire qu'il faut avoir dans son patrimoine de manière globale, donc diversifiée, un peu d'or actuellement? Vous savez, les experts suisses, qui sont connus comme étant c'est un pays d'or, la Suisse. C'est pas simplement un pays de coffre-fort, mais c'est également un pays d'or. Généralement, ils disent qu'il faut mettre entre 5 et 10% d'or dans son patrimoine. Et puis aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, pour un particulier, c'est assez facile de rentrer sur le marché. Vous pouvez commencer à entrer en achetant un lingotin de 2,5 grammes d'or. Ça fait 160 € aujourd'hui.
Donc c'est une... Ça, on le possède pas physiquement. Ça, vous pouvez le posséder physiquement, bien Physiquement, sûr. Bien sûr. Okay. L'idée, c'est soit vous demandez à le faire conserver, mais pour un 2.5, c'est mieux de l'avoir chez vous, parce que c'est quand même pas quelque chose qui va vous poser des problèmes de sécurité. Mais vous pouvez très bien demander également de faire garder votre or et à tout moment demander la livraison à l'agence pour pouvoir le récupérer à l'agence chez les opérateurs. En fait. Une question naïve, mais que certains doivent se poser. Quand on garde son or chez soi, est-ce qu'il y a un risque est-ce qu'il suit la même variation de cours, la même variation de prix que si jamais il était conservé ailleurs? Est-ce qu'il y a des notions de conservation spécifiques quand on achète de l'or? Non, pas du tout, parce que l'idée, c'est que le cours de l'or, généralement, il suit au plus près, si vous voulez, c'est un cours mondial qui évolue. D'accord, oui. Avoir son or chez soi. Si vous avez beaucoup d'or, bien entendu, dans ce cas-là, je vous conseille fortement de faire appel à des professionnels. Voilà, au niveau sécurité, coffre, etc. Vous pouvez le mettre dans la banque. Vous pouvez aussi faire appel à des opérateurs qui vous assurent la garde au coffre. Hein, mais à tout moment, alors ce qui est important quand vous demandez la conservation de votre or, c'est de le faire conserver en France, à proximité, plutôt que de le faire conserver hors des frontières, parce qu'on ne sait jamais. Il vaut mieux s'éviter des complications, si complications il devait y avoir. Exactement. Merci beaucoup François de la Suze d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes consultant pour Or en Cash. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu.